Bonsoir à tous. D'où peut venir la paix en Terre Sainte? La question est pour l'heure sans réponse face au nouveau conflit israélo-palestinien qui embrase la région depuis le 7 octobre et dont nul ne peut prédire l'issue. Les chrétiens de Terre Sainte, présents à la fois en Palestine et en Israël, subissent donc, comme le reste de la population, le drame de cette nouvelle guerre. Dans la bande de Gaza, malgré les ordres d'évacuation vers le sud, la petite communauté chrétienne n'a pas voulu quitter ses églises et poursuit sa prière quotidienne. On entendra le témoignage du curé de Gaza. Et on aura aussi des nouvelles des chrétiens de Jérusalem avec notre invité, le frère Jean-Jacques Pérenès, ancien directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, dont il revient. Mais pour commencer, quelques repères. Géographiquement, aujourd'hui, la Terre Sainte recouvre pour l'essentiel l'État d'Israël et la Cisjordanie. Il faut y ajouter le territoire du Golan, la bande de Gaza, le sud du Liban, une partie de la Jordanie et l'Égypte. Jérusalem en est la ville la plus importante, car Jésus y est mort et y est ressuscité. Côté population, selon le Bureau central des statistiques israéliens, Israël compte environ 9,7 millions d'habitants, dont 2% de chrétiens. En Palestine, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, il y a 5 millions d'habitants, dont 1% de chrétiens. Et plus précisément dans la bande de Gaza, sur 2,3 millions d'habitants, les chrétiens sont un petit millier. Tout de suite, je retrouve notre invité. Frère Jean-Jacques Pérenès, merci beaucoup d'être venu nous retrouver le temps de cette émission de retour de Jérusalem. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, puisque vous êtes déjà venu sur notre antenne, que vous êtes dominicain. Vous avez été de 2015 à 2023 directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. J'ai une première question pour vous. On perçoit bien que c'est l'une des périodes les plus douloureuses, sans doute, de l'histoire récente de la Terre Sainte. Le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, le soulignait à nouveau il y a quelques jours. Qu'est-ce qui habite, vous, votre cœur, depuis ces attaques du Hamas et aussi avec les ripostes d'Israël? Deux choses. Une immense tristesse. Je suis arrivé il y a 3 jours, c'est tout frais. Une immense tristesse et de la colère. La tristesse parce que on est en présence du pire des scénarios, un carnage. Un carnage fait par le Hamas qui est épouvantable. Et aujourd'hui, ces bombardements absolument monstrueux sur la bande de Gaza, dont des milliers de morts, des milliers de blessés. Et voilà, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Mais imaginez les enfants qui sont sous... Je veux dire, c'est des traumatismes pour la vie, donc des morts. Aussi très douloureux, l'enclenchement d'un nouveau cycle de haine et de peur de l'autre. C'est comme si on avait remis une pièce dans la machine et c'est reparti pour quoi? 30 ans, 50 ans? Qui va guérir ça? Donc tristesse devant les morts, les victimes, devant la peur et la haine qui se met en place. Et je dirais aussi un arrêt brutal tout de même de beaucoup d'efforts d'hommes et de femmes qui veulent travailler à la paix. Parce qu'il y en a. Il y en a en Israël, il y en a en Palestine. Moi, je les connais, n'est-ce pas? Et donc, voilà, la tristesse, c'est ça. Et la colère, c'est parce que, en fait, c'était évitable. C'était évitable. Jean-Paul Vesco, mon frère dominicain, archevêque d'Alger, a écrit il y a 4 jours « La violence barbare du Hamas est sans excuse, mais elle n'est pas sans cause. » C'était évitable. C'était évitable parce que, en 1993, donc il y a 30 ans, un processus de paix a été engagé, c'est les fameux accords d'Oslo. Ils n'étaient pas parfaits, mais voilà, il y avait un chemin, quelque chose qui était dessiné. Et depuis, on a vu grignoter petit à petit, par petits bouts, tout cela. On a vu par exemple la colonisation de plus en plus importante de la Cisjordanie par des colons israéliens. On estime à peu près à 600 000 colons en Cisjordanie qui rendent impossible géographiquement d'avoir un État palestinien. Parce qu'ils sont partout, ils ont pris la terre, l'eau, etc. À Jérusalem-Est, il y a 220 000 colons et 350 000 Palestiniens, donc à Jérusalem-Est. Donc comment faire une capitale, comment vous voyez? Donc il y a eu de cette colonisation. Il y a eu aussi, je dirais, la montée des extrémismes. On l'a vu récemment, la presse en a beaucoup parlé, ce gouvernement invraisemblable qui est en place en Israël. Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité nationale distribue des kalachnikovs
aux colons de Cisjordanie, qui étaient déjà armés d'ailleurs. Hein. Donc il y a eu une aggravation considérable. Et depuis des années, je veux dire, la privation de liberté, le manque de droit de circulation pour beaucoup de Palestiniens, les gens ne réalisent pas, si vous voulez, quand vous êtes né en Cisjordanie, si, en dessous de 45 ans, vous n'avez jamais espoir d'aller à Jérusalem ou de voir la mer. C'est pas possible. Qui que vous soyez, chrétiens, musulmans, vous êtes tous assimilés à un terroriste potentiel. Nos amis de Gaza, avec qui nous travaillons, parce que je suis très concerné, parce que j'y étais encore il n'y a pas longtemps, nous avons des collaborateurs depuis plus de 20 ans à Gaza, ils n'ont jamais vu Jérusalem. Notre ami Fadel, il est formé au Louvre, cultivé, formé, mais il n'a jamais eu le droit d'aller à Jérusalem. Donc vous voyez, il y a vraiment des causes, une accumulation des causes, et peut-être plus grave, plus machiavélique. Aujourd'hui, tout de même, c'est très clair qu'il y a eu une grave manipulation du Hamas par les autorités israéliennes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le Hamas était au départ un mouvement musulman, pieux, peut-être pas forcément encore tout à fait radical, et ceci est tout à fait documenté. Paris Match, qui n'est pas un journal de gauche, publiait la semaine dernière un article de Charles Anderlin, qui a été correspondant de Radio France pendant 40 ans à Jérusalem, où il explique dans le détail comment il y a eu une instrumentalisation du Hamas pour faire pièce à l'émergence d'une vraie force politique palestinienne pour empêcher l'autorité palestinienne de devenir une vraie force politique. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas eu d'élection depuis 16 ans, parce que les Palestiniens sont coupés entre deux, si vous voulez. Donc je trouve que tout cela est vraiment extrêmement coupable, d'où la colère. Et franchement, aujourd'hui, les nouvelles que je reçois encore tout de suite, là, c'est du désespoir, quoi. Si on n'avait pas... Il nous reste la prière, je crois, c'est tout. Mais pour le reste, je ne vois aucun chemin, aucune issue. Et beaucoup d'amis israéliens, c'est pareil. Et justement, la prière, on y vient. Ces chrétiens en Terre Sainte, ils sont présents en Palestine comme en Israël. Côté Gaza, eh bien, malgré les ordres d'évacuation vers le sud de la bande de Gaza, les chrétiens, je le disais, ont choisi de rester dans leurs églises situées dans le nord de l'enclave. 700 chrétiens sont réfugiés dans la paroisse catholique de la Sainte Famille, soutenue par les 3 communautés de sœurs. Privés d'électricité, ces chrétiens essayent de survivre avec le peu qu'il leur reste, sans cesser de prier pour la paix. On écoute le témoignage du curé de Gaza, le père Gabriel Romanelli. Nous l'avons joint il y a quelques jours depuis Bethléem, où il se trouve bloqué depuis le 7 octobre. On demande vraiment à tout le monde de prier, de continuer à prier. Et cette communauté de Gaza, de tous nos frères chrétiens, c'est un exemple. Il dit, on est sûr ici, à côté de Jésus. On connaît que le danger est réel. Il écoute tout le temps les bombardements. Mais il continue à prier. Et ils ont quelques centaines à l'intérieur de l'église. Et du bon matin, il prépare tout pour la première messe. Après, il commence les chapelets, continue, et le rosaire, et l'adoration au Saint-Sacrement. Et encore, après-midi, il fait une deuxième messe. Voilà une réaction, frère, sur ce témoignage. Et mardi dernier, c'est pas vieux, mardi matin, je célébrais la messe au Saint-Sépulcre, au tombeau du Christ, parce que j'allais partir les jours suivants. J'avais invité quelques amis proches, dont les sœurs de Mère Teresa. Elles venaient de joindre leurs sœurs de Gaza. Et elles m'ont dit ceci, on nous demande de partir, mais nous avons 30 enfants gravement handicapés, nous avons 20 vieillards dans des lits, on part comment ? Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de matériel médical. C'est ça la réalité. Alors on dit partez. Alors, les familles sont parties parce que les gens valides ou les personnes âgées, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils sont hébergés de façon extrêmement improbable dans les écoles de l'UNRWA, etc., qui est l'organisme des Nations Unies qui, depuis 1947, gère les réfugiés. Parce que c'est une vieille histoire, vous comprenez ? Donc voilà des exemples extrêmement concrets. Pour moi, c'est tout frais, si vous voulez. Donc il y a une sorte d'inhumanité. Aujourd'hui, il faudrait quand même que le droit international compte un petit peu, y compris le droit de la guerre. On ne peut pas tout faire. Pas possible.
peut-être pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, frère, ces chrétiens de Gaza, qui sont-ils? C'est quoi l'histoire de cette présence chrétienne? C'est très ancien. Notre ami professeur Christophe Oberlin a fait un très très beau livre que je vous recommande, qui avait été primé d'ailleurs par l'œuvre d'Orient sur les chrétiens de Gaza. Très intéressant. Et nous, École biblique, nous travaillons depuis 20 ans sur un site d'un monastère byzantin de Saint-Hilarion de Gaza du 5e siècle, un énorme site d'1 hectare. Pourquoi? Parce que la bande de Gaza a été le lieu de passage des migrations entre le croissant fertile et l'Égypte. Et donc il y a eu une densité extrêmement importante de présence chrétienne, traditionnellement, si vous voulez, avant l'arrivée de l'islam. Et donc, il y a une ancienneté de la présence et il y a des très belles choses. Et en général, les chrétiens de Gaza, ils ne sont pas en difficulté particulière avec les musulmans. Ce n'est pas du tout un problème religieux. Vous voyez, le problème, il est complètement politique. Et nous, nos amis, moi j'ai surtout en contact avec des musulmans parce que c'est avec eux qu'on travaille sur ce projet de Saint-Hilarion. On a aussi restauré une magnifique mosaïque byzantine au nord de Gaza. J'imagine que maintenant elle est en ruine, puisque les bombes tombent partout. Vous voyez. Mais voilà, donc oui, il y a une longue histoire du christianisme, et même si aujourd'hui ils sont 3 chats, c'est pas grave. Comprenez, on n'est pas là pour faire nombre, on est là pour donner du sens. Et je trouve que justement, dans le moment de désespoir et de folie où nous sommes, il faut qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui ont le courage de dire, eh bien, nous devons continuer à croire à la paix. Et nous voulons rester là, par fidélité, par amitié. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix de partir, mais voilà, avoir un geste de présence qui soit fort. Ces chrétiens-là, justement, de Gaza, ils en sont un signe, ce signe-là, de cette espérance de la paix, cette prière qui rythme leur quotidien. Vous savez, on a tous été... Je cherchais, mais je n'ai pas retrouvé. Il y a un très beau texte de Peggy sur la prière, qui est comme une espèce de bouée à laquelle vous vous accrochez quand vous coulez complètement. Et ça a vraiment été notre situation depuis 3 semaines. Et par exemple, nous, à l'École biblique, mais on a fait ça partout, dans les communautés de Jérusalem et de Terre Sainte, on a instauré tous les soirs une demi-heure de chapelet. Tous les étudiants, les volontaires, les professeurs, on est là. Et comment dire, on retrouve un peu de sérénité. Les nouvelles du jour sont épouvantables, mais là, au moins, on s'est dit, bon, voilà, on confie ça au Seigneur. Et puis, hier, il y avait Ader Rafat, donc cette très belle célébration. Chaque année, en principe, il y a cette belle célébration avec les communautés palestiniennes pour Notre-Dame de Palestine. Bon, aujourd'hui, cette fois-ci, peu de gens ont pu venir, mais le patriarche a voulu tout de même faire cette consécration au cœur immaculé de Marie, et c'est un beau geste. Je crois qu'il faut en effet que nous restions pour donner du sens, pour donner, même si c'est une toute petite lumière, une toute petite perspective pour un jour, voilà, essayer de réconcilier, mais ce sera très, très difficile. Oui, vous évoquiez cette consécration du patriarche latin qui a reconsacré le 29 octobre la Terre Sainte au cœur immaculé de Marie, quand à vue humaine, il n'y a plus d'espoir. Il y a quand même l'espérance qui est là. Ça veut dire quoi, être porteur d'espérance dans une terre en conflit? Jean-Paul Vesco termine son très beau texte en disant « Pour éviter que ça se propage, il nous reste 2 moyens, la prière et la relation. » Il ne faut pas partir. Même nous, à Gaza, ils ne peuvent pas partir. Même nous, la prière, bien sûr, parce qu'on confie ça au Seigneur. Et puis, comment dire, après tout, c'est la croix du Christ. C'est le mystère de Jérusalem. Pourquoi cette ville, qui devrait être la ville de la paix, est une ville aujourd'hui où s'étalent les divisions? Mais je crois vraiment que, voilà, il y a un sens profond de cette présence à cause de la prière, mais aussi à cause de la relation, n'est-ce pas? Et le fait que les chrétiens soient 3 fois rien, ça aide d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que quand vous êtes puissants, nombreux, vous faites peur. On ne fait peur à personne. Et c'est ça notre force, si j'ose dire. C'est qu'on est là gratuitement, pour nous, à Jérusalem, par choix et par amour du pays et de la Terre Sainte. Et du coup, on veut continuer à tendre la main, si vous voulez, à redonner de l'humanité, de la relation humaine, dans une situation qui est devenue complètement sauvage. Qu'est-ce qui se passe du côté des chrétiens qui se trouvent à Jérusalem? Évidemment, le contexte n'est pas le même. Voilà. Ils sont affectés d'abord Comment est-ce qu'ils vivent les événements? Ils vivent d'abord, Jérusalem est une ville morte aujourd'hui. Les checkpoints des territoires sont tous fermés. Les hôtels israéliens, par exemple, ont dû fermer et renvoyer tous leurs clients, parce qu'ils n'ont plus de personnel. Et donc Jérusalem vit comme ça, de façon un peu fantomatique.
Voilà, on fait ses courses, on évite de trop sortir, etc. Donc c'est une vie un peu en suspens, mais qui aura évidemment des grosses conséquences économiques. Et voilà, parce qu'ils ont besoin de l'activité du tourisme, des pèlerinages, et puis de la vie quotidienne. À l'école biblique, nos employés des territoires ne peuvent plus venir depuis 3 semaines. Donc, bon, quid de leur salaire? À un moment, ça va, mais si ça dure des mois, on va où, hein, pour eux? L'école biblique, par exemple, elle peut poursuivre son travail? Oui, on poursuit notre travail. Et puis, comment dire, c'est un pays, hélas, où c'est pas la première fois. C'est la première fois, je crois, à ce niveau de gravité. Hein. Que vous voyez, que vous observez? Oui, même en histoire plus longue, si vous voulez. En 1947, ça a été très violent, la fameuse Nakba, beaucoup de destructions à Jérusalem, etc. Mais depuis, les intifadas, etc., c'était assez localisé. Là, c'est véritablement un embrasement qui peut devenir régional. C'est-à-dire que c'est quand même très, très inquiétant. Que fera le Hezbollah? On peut craindre aujourd'hui un vrai embrasement de la Cisjordanie parce qu'ils sont chauffés à blanc, si vous voulez. Il y a des arrestations toutes les nuits. Moi, je ne peux pas sortir de chez moi à Jérusalem sans voir des jeunes Palestiniens mis au mur, mis en joue, vos papiers, on les fait attendre, etc. Et ils sont là, soumis, mais ils n'ont pas le choix, de toute façon. Hein. Vérification des papiers, des citoyens de seconde zone, si vous voulez. Donc je pense qu'il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de justice. Moi, j'ai beaucoup lu au début, parce que j'étais tellement stupéfait de cette situation, j'ai beaucoup lu les romanciers israéliens. Je voulais comprendre. Et il y a une constante chez tous, hein, Amos Oz, Appelfeld, David Grossman, tous ces gens-là, il y a une constante. Nous ne sommes pas en sécurité chez nous, hein, donc on doit se protéger. Mais on ne se protège pas par les armes. En juin, je rentrais de chez les franciscains, j'étais en habit, comme ça on était 3 frères. On sort de la porte de Damas, puis il y avait un jeune qui passait près de nous, avec une énorme Kalachnikov, et je dis à mon voisin, tiens, on dirait qu'il va faire la guerre. Le gars, il était français. Ah, il me dit, on doit se protéger, etc. Bon, je n'ai pas voulu polémiquer, mais j'ai failli lui dire, croyez-vous que ce soit avec ces armes-là que vous allez construire la paix? C'est la relation et c'est la justice. En parlant de relations, justement, alors dans ce contexte de guerre, eh bien, des volontaires chrétiens français sont toujours présents en Terre Sainte. C'est le cas de Marion, professeure de français. Elle est partie il y a 1 an en Cisjordanie avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, le service du volontariat international de l'Église en France. Face au conflit qui a éclaté le 7 octobre, elle a fait le choix, en accord avec la DCC, de rester sur place, mais avec une nouvelle mission. Aide-soignante à l'hôpital Saint-Louis de Jérusalem, un établissement spécialisé dans les soins palliatifs. On écoute son témoignage. Rapidement, l'hôpital Saint-Louis nous a accueillis. Donc, on loge dans l'hôpital et en fait, la transition s'est faite assez facilement. J'avais quelques appréhensions, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça allait. Moi, je ne sens pas de tension entre les patients et les employés. Effectivement, oui, il y a des Palestiniens, des Israéliens, des Russes, des Marocains, des Français, comme moi. Donc, c'est un hôpital qui accueille plein de nationalités différentes, des religions différentes, des âges différents, des traditions différentes. Mais c'est vrai que c'est un hôpital qui accueille tout le monde et qui respecte tout le monde dans sa différence. Vivre ici et prendre soin de la vie, me mettre au service de la vie humaine, tout simplement, quelle que soit sa religion ou sa nationalité, pour moi, c'est presque une forme de résistance. Il me semble que c'est très important de s'engager ainsi sur cette terre. Une réaction, frère? Cet hôpital est incroyable. Il est tenu par des religieuses, Saint-Joseph de l'Apparition. C'est probablement un des seuls lieux à Jérusalem, peut-être en Terre Sainte, où les 3 juifs, chrétiens et musulmans sont ensemble parce qu'ils sont affrontés à la mort des leurs. Ils sont là en train de veiller les derniers jours, les dernières heures des gens qu'ils aiment. Et du coup, les familles se parlent, s'entraident. Moi, j'ai eu un ami qui est mort l'année dernière, il y a 2 ans, le père Charles, l'abbé d'Abou-Gosh. Et c'est très bouleversant. Mais faut-il en arriver là pour être capable de vivre ensemble? Enfin, c'est déraisonnable. Frère, on a aussi évidemment en tête cette question de la paix. Alors, on sait que le Saint-Siège a toujours plaidé pour une solution à 2 États, 2 peuples, 2 États. C'est la seule solution pacifique, a encore rappelé récemment le cardinal Parolin. Voilà, quel rôle peuvent jouer les églises et le Saint-Siège?
Je pense d'abord que le Saint-Siège, outre sa position morale d'appel à la paix, a la possibilité et le devoir de rappeler au respect du droit international. Parce qu'une partie des difficultés que nous affrontons viennent du fait que le droit international n'a pas été respecté. Les résolutions des Nations Unies n'ont pas été respectées. Et donc il est illusoire qu'Israël puisse vivre en paix si véritablement il n'y a pas, avec ses partenaires, la possibilité d'une paix juste. Hein. Là, les deux États, mais ce n'est plus possible. Vous n'y croyez plus? Mais ce n'est évidemment plus possible. Il suffit d'aller dans les territoires. Il y a des cartes. Regardez les cartes. Aujourd'hui, c'est comme un archipel, si vous voulez, avec des îles. Les îles, ce sont les colonies, mais qui sont disséminées partout en Cisjordanie. Comment voulez-vous faire un État? Récemment, les colons ont dit, maintenant, vous nous faites une voie ferrée, un aéroport. Ils ont déjà des universités. Donc, je veux dire, ça ne tient plus debout, malheureusement. Alors, donc, quelle issue, frère? Qu'est-ce qu'il faut pour la paix? L'issue, ce serait d'accepter de vivre ensemble et de voir l'autre comme une richesse. Et moi, c'est toute l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé plus de 30 ans chez les autres, en Algérie, en Égypte, en Palestine, aussi en Irak. Et je trouve que quand on est minoritaire, on n'est pas arrogant. Et à ce moment-là, on comprend que l'autre peut être une richesse et peut vous apporter, n'est-ce pas? La seule chose très belle que j'ai lue depuis 3 semaines, et qui peut-être donne un chemin, elle vient de Jacques Mourad, ce prêtre syrien qui a été nommé évêque de Homs il y a quelque temps. Il a été otage de Daesh pendant plusieurs mois. Il a raconté son histoire. Il a d'ailleurs été sauvé par un musulman qu'il a pris sur sa moto. Et Jacques Mourad a dit ceci, sa phrase est bouleversante. Il y a un besoin d'amour, non de violence. Reconnaître la souffrance de l'autre est le premier pas. Ça, c'est formidable. Reconnaître la souffrance de l'autre est le premier pas. Si chacun ne déconstruit... Parce que nous aussi, on est tentés... Vous voyez bien, ça bouillonne en moi. Mais en même temps, je dois domestiquer cette colère-là, parce qu'elle conduira à rien. Et ce n'est pas simplement faire des pas, mais reconnaître que l'autre, en effet, il souffre. Et si je prends en compte sa souffrance, et qu'il prend en compte ma souffrance, à ce moment-là, oui, on a de très beaux exemples en Terre Sainte, avec les mamans qui ont perdu des enfants. Il y a des associations de mamans israéliennes et palestiniennes qui se rencontrent, parce qu'elles ont le même chagrin, elles ont le même deuil, et du coup, ben voilà, elles sont proches, vous voyez. Donc je pense que voilà, le droit international, tout ça c'est important, mais ultimement, et c'est peut-être ça le message que nous, les chrétiens, nous pourrions dire, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Jérusalem est un lieu quand même très spécial. Le patriarche dit, le seul passage, c'est de passer par la croix. La croix, il a une formule, je l'ai retrouvée, une formule où il dit la croix, et voilà, c'est par la croix qu'il y a une victoire, si vous voulez. Et donc je pense que voilà, se défaire de sa violence, reconnaître la richesse de l'altérité, reconnaître la souffrance de l'autre et continuer à tendre la main. Le début du chemin du pardon. Merci beaucoup, frère, pour votre éclairage et votre témoignage. Tout de suite, on va retrouver notre chronique du monde. Et on retrouve le père Vincent Koundou-Koulam, vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva dans le Kerala. Bonjour, cette fois j'aimerais vous parler d'un type particulier de la mission des chrétiens en Inde dans la société. Cette mission a pour but de faire vivre le message chrétien à travers des activités culturelles. Ce que vous voyez ici sont des images d'une cérémonie dans laquelle on honore des artistes de toutes sortes, directeurs de films, musiciens, danseurs, peintres et écrivains des âges divers. La cérémonie se déroule dans une salle appartenant à des chrétiens et elle est organisée par un comité interreligieux. Comme vous le voyez, il y a des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes parmi ceux qui reçoivent les prix. Ils appartiennent à toutes les religions, hindous, chrétiens, musulmans et aussi des athées.
Personne ici ne parle de sa propre religion, mais chacun sait que les pratiques religieuses permettent de se retrouver ensemble et de vivre l'unité grâce aux dons que Dieu leur a donnés. N'est-il pas important de témoigner que les êtres humains peuvent se rassembler dans ce monde qui est déchiré par la guerre au nom de la religion, de la langue ou de la race? Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Très bonne semaine, à jeudi.